Vous savez qu'il vous faut un projet, même des projets, mais au fond, quel est votre projet? Vous avez sûrement déjà réfléchi à ça et vous avez des idées. Maintenant, je vous propose trois hypothèses, trois types de projets, dont un seul, est intéressant pour la suite. Le premier projet, c'est le projet de devenir chef. Alors, dans notre société, c'est très classique de se dire, quand on a réussi dans un poste de contributeur individuel ou d'expert, de vouloir passer à l'étape d'après et de devenir chef. En fait, cette question-là est une norme sociale. Dans notre société, devenir chef, progresser par la voie hiérarchique, c'est communément admis comme étant le seul moyen, si ce n'est le principal, de progresser dans sa carrière. La seule question qu'on a à se poser, c'est est-ce que c'est quelque chose dans lequel je vais être performant et compétent, et est-ce que je vais y trouver du plaisir? Et c'est finalement assez rarement le cas. Le deuxième projet dont il faut se méfier, c'est le projet vocation. La vocation, c'est se dire qu'on est sur Terre pour réaliser un projet et un seul, pour aller travailler dans un type d'activité et un seul. Alors, si vous pensez avoir la vocation, vous avez sûrement deux petits problèmes. Le premier, c'est que vous allez limiter vos ambitions à un type d'activité très limité, très circonscrit. C'est évidemment un problème parce que les métiers changent, les métiers évoluent, le marché du travail fait que des métiers apparaissent et des métiers disparaissent, et il est bien possible que vous avez un grand potentiel à imaginer dans plein de métiers divers, mais que si vous restez à celui qui est lié à votre vocation, vous allez vous enfermer dans un segment de marché qui peut-être va être très étroit. Et puis on sait aussi que les personnes qui croient avoir la vocation ont du mal à repérer la réalité de leurs compétences. On sait que quand on croit avoir la vocation, on croit souvent avoir un peu un don pour ce métier, alors qu'en réalité, ce qu'il faudrait être capable de faire, c'est repérer précisément et avec finesse vos capacités productives, vos réelles compétences, indépendamment d'un don ou d'une vocation. Ça signifie que le troisième projet, le troisième type de projet intéressant, c'est le projet compétent. C'est celui qui est basé non pas sur la vocation, non pas sur l'évolution sociale que serait de devenir chef, mais uniquement sur vos propres compétences, sur ce que vous savez faire, sur vos capacités productives, sur votre capacité à être performant à partir de ce que vous avez déjà appris à faire dans les entreprises auprès desquelles vous avez travaillé, et qui, évidemment, va vous amener à vous rapprocher de métiers qui sont ceux sur lesquels vous avez une assise forte et une capacité à réussir très importante.